commence par lequel? Eh bien, on va faire un petit qui a dit quoi pour se détendre, c'est le week-end. Et il est dans quoi, la réponse? Dans le journal. La réponse aux questions est dans le journal, oui. Oui, c'est donc je cherchais le nom du journal, c'est ça que je veux dire. Le magazine. Le nom du magazine. Dont je vais parler? Oui. Il y a un peu de tout, il y a Psychologie Magazine. Le premier, on veut le nom du premier. Le premier, Match, Paris Match. Ah, Paris Match, voilà. Le temps que ça arrive au cerveau. De temps en temps, il faut un tire-bouchon. Hein. Alors, qui a dit? Oui. Longtemps après une rupture, l'amour demeure. Je garde un lien indéfectible avec les hommes que j'ai aimés. Vous pouvez poser la question à Charlotte parce qu'il faut qu'elle trouve. Oui, Quelqu'un une actrice que vous connaissez, que vous avez déjà assez interviewé. rare à l'écran, mais elle ressurgit ces temps-ci avec un film intitulé La dernière leçon. Ça parle de la fin de vie. Elle a commencé très très jeune. Elle devait avoir 15 ou 16 ans. Et le film était de Maurice Pialat. C'était... Ah, bah Sandrine... non. Oui, oui, Sandrine Bonner. Ouais. Le film, c'était À nos amours. Et c'est Sandrine Elle Bonner. était très vieille. Je me suis dit, non, Elle quand est même plus pas. vieille, elle a J'ai dit une 48 vieille ans. actrice. Non. Non. Non, non. Voilà. Elle se fait rare, j'ai dit. Voilà. Et alors Sandrine explique dans ce... Alors, dans ce- Elle dit, je ne suis pas faite pour vivre à deux. Non. C'est pour ça qu'elle est seule dans la baignoire, d'ailleurs. Non mais si les gars c'est bien, mais enfin Oui. du calme. Hein. Parfois. Pas tous les jours. Pas tous les jours. Évoquer son âge, 48 ans. Elle le dit dans le journal, elle respire l'épanouissement, elle est moins timide que par le passé. Elle dit avant, j'avais le complexe du cancre. Ma réserve était liée au fait que j'étais pas allé longtemps à l'école et j'avais pas de référence culturelle. Mais on a envie de lui dire, Sandrine, aujourd'hui, vous êtes une référence culturelle. Et puis on apprend aussi que maman était témoin de Jéhovah. Donc il n'y avait pas d'anniversaire à la maison. Et son premier anniversaire, elle l'a fait où? Sur le tournage de À nos amours. Voilà. Et voilà, la boucle est bouclée. Très bien. Qui a Ensuite. dit je me sens attiré par le côté obscur des gens, l'anticonformisme me fascine. C'est un chanteur, c'est un ami de Télématin. Quand on fait une fête ici, il vient tout de suite. Dutronc. Thomas Dutronc, dans Psychologie fils. Magazine. Il parle de son enfance. C'est une interview qui est assez drôle. Hein. Il me dit, je suis un peu pris entre deux éducations. Par exemple, il y a ma mère et ma grand-mère qui s'échinaient à m'inculquer les valeurs de l'argent et du travail. Et puis mon père qui débarquait et qui, de deux coups de cuillère à peau, mettait tout ça, volait tout ça en éclats. C'est un drôle d'attelage. Quand on lit l'interview, on imagine François Hardy, Dutronc. Il avait une mère très, très inquiète. Alors, il dit l'année de ses 6 ans, elle lui a fait faire des piqûres tous les 15 jours parce qu'il était en permanence enrhumé. Et il dit, pendant ce temps, quand je rentrais à la maison, il y avait papa qui fumait comme un pompier des cigares toute la journée. Il travaillait bien à l'école. Il dit les parents des copains étaient contents de savoir que les copains venaient à la maison. Il dit ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à la maison, c'était n'importe quoi. On picolait un peu, on fumait, etc. Et il dit à Oui, ils 17 avaient ans, l'impression que leurs enfants allaient dans la maison d'un bon élève. mais oui, il était bon élève. lui. Et ça rigolait un peu à la Est-ce maison. que son père était un bon élève? Ça, c'est une autre Puis affaire. alors Thomas Dutronc a 17 ans, il a un pote qui s'appelle Mathieu Chédid, qui joue comme un dieu à la guitare. Et il a envie lui aussi, donc il va voir son père, il dit tu peux pas me montrer quelques accords? Le père lui dit mais écoute la radio, tu fais pareil, c'est simple. Voilà, pour lui apprendre à nager, il l'a jeté dans l'eau, il a dit débrouille-toi. C'est assez drôle comme interview. Hein. Qui a dit je n'ai pas honte de mes origines, mais dans ma vie professionnelle, j'ai souvent constaté à quel point certains codes, de manière plus ou moins déguisée, permettent de stigmatiser ceux qui appartiennent aux classes populaires. Là, ça, c'est un caillou jeté dans le jardin du cinéma français, parce que celle qui parle ainsi, c'est une actrice. Elle a jadis... Jeune actrice, connue depuis deux films. là. Non, Donne un indice, parce que... elle a fait la météo sur une chaîne concurrente. Ah, Pauline Lefebvre. Non, l'autre. Ah, Louise Bourgoin. Oui, Louise Bourgoin. Cheveux courts, regardez, pour les besoins du tournage d'un film dont Charlotte, je crois, nous a parlé. Je suis Non, c'était un sur le soldat. trafic de chiens. Voilà. C'est un joli film, on n'en a pas parlé. C'était le premier film, c'est le premier film de Laurent Larivière, donc l'histoire d'une trentenaire qui retourne chez maman, qui est dans la mouise et qui se retrouve prise dans une histoire effectivement de trafic de chiens parce que l'oncle n'est pas blanc-bleu dans l'affaire. Voilà. Merci beaucoup. Sur Internet, Olivia Duweb vous parle d'une nouvelle mode pour ces fêtes de fin d'année. C'est très bon goût, hein, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est absolument ravissant. Il fallait absolument que je vous en parle. Apparemment, les barbus inspirent les idées les plus farfelues. L'année dernière, on avait eu le droit aux boules de Noël pour la barbe. Hein. C'était de très très bon goût. Cette année, nous allons avoir droit à la barbe pailletée. Regardez, c'est absolument magnifique. Il y a même un hashtag pour la glitter beard, donc c'est la traduction en anglais. Rose, doré, bleu. Il y en a pour tous les goûts. C'est donc la nouvelle tendance. Si jamais vous voulez avoir un fiancé scintillant pour les fêtes. Oui, peut-être, peut-être pas. Peut-être pas. Non, moi je soumets les idées. Après, vous faites ce que vous voulez. Ouais, d'accord. Bon, merci beaucoup, c'est en coloré, merci. C'est moche. C'est Jean- moche, on peut le On va dire, dire, c'est on va dire moche. franchement, c'est Oui, moche. oui, C'est voilà, on va moche. dire ça. Et on la garde Mais pour dormir faites ce que vous ou voulez, ça se hein. démaquille Donc, ou on la garde comme dit pour l'autre, dormir? non, moi je juge pas, hein, mais Voilà. c'est très moche. Charlotte Boutteau a vu Babysitting. Est-ce que Babysitting